y a 2 semaines, je t'ai annoncé mon challenge et je suis fière de t'annoncer mes premiers kilos perdus. Solo dime dónde estás, te quiero visitar, te voy a arrastrar, déjate llevar, y apaga el celular que se Tu está. ne peux pas savoir à quel point j'étais lancée. Ça y est, je me suis imaginée maigrir en 5 jours, genre 10 kilos de perdus en 3 semaines. Je me suis même vue acheter des nouveaux vêtements sur Shein. Mais ceci n'était qu'un rêve, car cette semaine, c'est pas du tout la même chose. Mais ça, je t'en parle en fin de vidéo. Dans la dernière vidéo, je t'expliquais qu'on allait commencer par compter les calories, tenir un journal alimentaire et noter tout ce que l'on mange dans un carnet. Alors j'ai téléchargé l'application et sache que je ne l'ai absolument pas utilisée. Non, c'est dur, non, c'est dur, c'est dur parce que c'est dur. Je me suis ravisée en me rappelant à quel point c'est rébarbatif de compter les calories et d'écrire sur un journal. J'avoue, j'ai voulu utiliser les astuces des fameux coachs minceurs, mais ces astuces sont décalées de la vraie vie. Du coup, je suis partie sur une autre stratégie qui m'a permis de perdre mes 3 kilos les premières semaines. Alors reste bien tout au long de la vidéo pour savoir ce que ça permis de perdre facilement. Mais d'abord, permets-moi de me présenter. Moi, c'est Béja. J'ai réussi l'exploit de perdre 8 kilos l'année dernière en misant tout sur le sport. Mais cette année, j'ai décidé de m'attaquer à mon plus gros problème, la gourmandise. Je fais actuellement 82 kilos pour 1m72 et je souhaite arriver à descendre à 75 kilos. Car je suis pulpeuse en mode Beyoncé, sauf que ces dernières années, j'étais plus bilissée que Beyoncé. Cette semaine, je vais te partager mon astuce pour gérer le déficit calorique. Mais avant, j'avais envie que l'on parle de grignotage. Le grignotage. On en parle souvent comme si c'était le grand méchant de notre alimentation. Mais soyons honnêtes, qui n'a jamais plongé la main dans un paquet de chips en se disant « just one » et au final, on s'enfile le paquet en entier. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce phénomène. Pourquoi grignote-t-on? Quels sont les impacts sur notre santé? Et surtout, est-ce si grave que ça de céder à l'appel des biscuits? Spoiler alerte, ça dépend. Mais commençons par une question très simple. Pourquoi on grignote? En réalité, il y a plusieurs raisons. La faim, bien sûr, mais pas seulement. Parfois, c'est juste une habitude. On mange devant la télé, au boulot ou quand on s'ennuie. Scientifiquement parlant, le grignotage est une réaction chimique. Ça commence toujours par une phrase banale à l'intérieur de sa tête. Oh, j'ai juste envie d'un truc à grignoter. Une phrase innocente, mais cette pensée va s'assimiler à plusieurs idées d'un cas de nourriture qui vont provoquer chez toi une envie irrésistible de manger, car l'idée précède l'action. Et généralement, même si on peut avoir des idées qui viennent subitement à l'esprit pour X et Y raisons, comme l'envie de faire les boutiques, la raison nous empêche de passer directement à l'action. Contrairement à la nourriture, où l'action est facile d'accès. Tu veux manger un chocolat, hop, tu ouvres ton frigo et il est là. Il y a aussi une raison biologique. Quand on est stressé, notre cerveau libère du cortisol. Et devine quoi? Ce cortisol nous pousse souvent vers des aliments sucrés ou gras. Pourquoi? Parce que ce sont des sources d'énergie rapide et notre corps croit qu'on en a besoin pour survivre. Comme lorsqu'on fuit un lion, c'est l'instinct de survie. Ok, mais grignoter, est-ce que c'est vraiment si grave? Eh bien, ça dépend de deux choses, la fréquence et ce que tu grignotes. C'est sûr que si tu passes ton temps avec quelque chose à la bouche, il est sûr que cela devient problématique. De même que si tu te tournes régulièrement vers des aliments ultra transformés, riches en sucre ou en graisses saturées, ça peut avoir des conséquences à long terme telles que la prise de poids, des problèmes digestifs et même un risque accru de maladies comme le diabète. Mais si de temps en temps tu te fais plaisir, ce n'est pas dramatique. Tout est une question d'équilibre. L'idée, ce n'est pas d'éliminer le grignotage, mais de mieux le comprendre pour faire des choix beaucoup plus sains. Je pense que tu vois où je veux en venir. Et si on changeait l'habitude du grignotage par celle du snacking conscient et réfléchi? Alors, où est la limite entre grignoter et prendre un snack? Le grignotage, c'est souvent inconscient. On mange par automatisme sans vraiment s'en rendre compte. Par exemple, si tu ouvres un paquet de biscuits pendant que tu bosses, tu peux te retrouver à le finir sans même t'en apercevoir. Le snack, en revanche, c'est beaucoup plus intentionnel. C'est une petite pause où tu choisis ce que tu manges. Tu prends une pomme, des noix ou même un carré de chocolat noir et tu savoures. La différence, c'est le contrôle. Alors, comment limiter le grignotage? Eh bien, c'est simple, c'est exactement ce qui m'a mené à perdre ces dernières semaines. Voici ma stratégie face au grignotage. Je maîtrise mes snackings à 16 heures, je me fais mon petit encas minceur. Généralement, j'ai la chance de pouvoir me faire un porridge à 16h30, donc de ne pas me jeter sur le distributeur à gâteaux de l'entreprise. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas cette possibilité, voici ma nouvelle trouvaille, mon pot à snacking. Je l'ai acheté 4 € sur AliExpress et c'est mon pote pour tous les jours, où je sais que je serai en dehors du domicile à ces heures-ci, car je le remplis d'aliments protéinés, du skyr, des graines de chia, un yaourt ou un fromage frais, des fruits, des copeaux de chocolat et emballer c'est peser. Voilà des snacks qui sont conscients et calorie friendly.
Cela permet de maîtriser le grignotage et de se faire plaisir sans abuser sur les calories. Et c'est l'une des raisons qui m'a permis de gérer ma perte de poids ces dernières semaines. Bien sûr, il y a d'autres astuces que j'ai su mettre en place, mais je t'invite à t'abonner, à suivre le challenge perte de poids et de nouvelles habitudes chaque semaine. Cette semaine, ton challenge, si tu l'acceptes, sera de maîtriser ton grignotage en organisant tes snacking healthy. En conclusion, le grignotage n'est ni un ennemi ni un allié, c'est juste un comportement humain. L'important c'est de l'apprivoiser, de comprendre pourquoi on le fait et de choisir ce que l'on mange avec un peu plus de conscience. Alors tu me diras, ta conclusion elle est sympa, mais ça ne nous dit pas comment tu as perdu tes 3 kilos en 2 semaines. Eh bien c'est la combinaison de 3 choses. Premièrement, la gestion des calories. Je me suis acheté une lunchbox qui permet de quantifier les bons aliments. Tu le vois à l'image, cela permet en fait d'avoir la bonne quantité de légumes, de glucides et de protéines. Deuxièmement, la gestion de mes snackings. Comme je l'ai dit dans cette vidéo avec mon petit poids snack, en fait, ce sont des petits outils qui me permettent à moi de, même si on le sait toutes, qu'il faut savoir maîtriser ses calories, savoir maîtriser ses snacks, mais malheureusement, on a tendance à garder nos mauvaises habitudes. Ce sont ces petits outils qui vont me permettre à moi de pouvoir justement changer ces habitudes et de pouvoir le faire tous les jours en les utilisant et en ayant conscience de ce que je mange. À partir du moment où je m'oblige à les utiliser, eh bien, tout simplement, ça me permet de perdre du poids. Ce sont de nouvelles habitudes simplement. Et la troisième astuce, c'est bien tout simplement, c'est un peu de sport, juste 5 minutes par jour, pas plus. Mais ça, je t'en parle une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Et là, tu me diras, mais comment ça se fait que tu ne perds plus de poids? Eh bien, effectivement, pour faire le bilan de cette semaine, ces derniers temps, je suis passée de 84 kilos à... Oui, je t'avais dit en début de vidéo que je faisais 82, mais j'avais pris un petit peu plus pendant les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Malheureusement, je pense qu'on prend toujours un peu plus pendant ces périodes-là. Donc, j'avais pris 2 kilos. Et donc, depuis le début du challenge, j'ai perdu 3 kilos des premières semaines, en 2 semaines, en 10 jours. Ce sont des kilos qui se perdent facilement parce qu'ils n'étaient pas installés depuis longtemps. Et ensuite, j'ai eu du mal à perdre justement cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout simplement, la gourmandise. La gourmandise, c'est vraiment ce qui me fait défaut et ce sur quoi il faut que j'arrive à travailler. Il suffit qu'on arrive au travail, que quelqu'un vous propose à manger, qu'on me propose avec du thé, un petit gâteau, je ne sais jamais dire non. Je fais partie de la team de ceux qui ne savent jamais dire non à quelque chose. Donc du coup, pour pallier à tout ça, je me suis acheté des petits bonbons. Et ça, je t'en parle dans une prochaine vidéo aussi. C'est en gros pour essayer justement de ne pas tomber sur le piège. Je me prends un petit thé, un bonbon, et cela me cale directement de l'envie de. Mais tu vois, ce sont toujours des petites astuces collées les unes aux autres, qui me permettent justement de pouvoir perdre du poids. Je t'invite à me suivre sur ce challenge, à le faire chaque semaine, à prendre de nouvelles habitudes, à prendre également ces petites astuces, à les adopter chaque semaine, de sorte à ce que, au fur et à mesure, toutes ces choses-là qui nous empêchent de perdre du poids et qui nous ont incité justement à prendre du poids, eh bien, on les efface au fur et à mesure. On le fait ensemble. Je t'invite à t'abonner et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.